Il existe en France un village désert depuis mai 1945, musique non pas en ruine mais vide. Les maisons sont toujours là, certaines musiques avec des portes qui ferment encore, des fenêtres aux vitres. Intactes, des rues pavées couvertes de mousse mais parfaitement reconnaissables, si vous vous y promenez. Aujourd'hui, vous trouverez des meubles poussiéreux dans certaines maisons, musique des outils rouillés dans les remises, une cloche d'église qui pourrait encore sonner si quelqu'un musique tirait sur la corde, tout est là sauf les habitants. Depuis près de 80 ans, personne n'a vécu ici et ceux qui ont essayé n'ont pas pu rester. Ce n'est musique pas l'histoire d'une catastrophe naturelle, d'une évacuation forcée due à la guerre ou d'une contamination chimique. Musique c'est quelque chose de bien plus troublant, c'est l'histoire d'une communauté qui a commis un acte si terrible contre elle-même qu'elle ne pourra plus jamais habiter le lieu où il s'est produit. C'est l'histoire musique d'une violence si profonde qu'elle a transformé pierres, maisons et rues en monuments, musique involontaire de honte collective, et c'est une histoire vraie, le nom du musique village ne sera pas mentionné ici par respect pour les descendants qui portent encore le poids des événements. Mais il existe, il figure sur de vieilles cartes, il est répertorié dans les archives musiques municipales et il demeure désert, non pas parce qu'il est interdit d'y vivre, mais parce que personne musique ne le peut. Si les histoires, qui explorent les aspects les plus sombres de la nature humaine vous intéressent, musique si. Elles s'intéressent à des événements réels enfouis, sous le poids du silence institutionnel et de l'oubli délibéré. Aimez cette vidéo et abonnez-vous musique à la chaîne, car certaines vérités historiques doivent être révélées, même musique surtout lorsqu'elles sont dérangeantes, et celle-ci en est une, au printemps 1945, musique la France sortait de 4 années d'occupation nazie, la libération musique était arrivée l'été précédent, mais le pays était encore meurtri, il y avait de musique. La joie, certes, la guerre en Europe touchait à sa fin, mais il y avait musique aussi de la colère, une colère accumulée, une colère contre ceux qui avaient collaboré avec l'ennemi, une colère musique qui, en de nombreux endroits, a explosé en violence, des musiques exécutions sommaires, crânes rasés de femmes, accusées d'avoir eu des relations musique avec des soldats allemands, des procès populaires, qui ne respectaient guère les procédures légales. C'était une musique période chaotique et brutale de règlement de compte. Ce village, petit musique rurale, comptant environ 400 habitants à l'époque, a vécu tout cela avec une intensité particulière, comme dans toute communauté occupée. Division musique existait, il y avait ceux qui avaient résisté, ceux qui avaient collaboré et la majorité qui avait simplement tenté de survivre, mais la frontière entre ces catégories n'a jamais été aussi nette qu'on voudrait l'imaginer, et lorsque la guerre prit fin, au moment de juger les responsabilités musique de chacun, quelque chose de terrible se produisit. Une nuit de mai 1945, le village franchit un point de non-retour. Ce qui se passa cette nuit-là n'était ni la guerre, ni la résistance, ni la justice. C'était une violence collective, des voisins contre leurs voisins, des familles contre musique leur famille, une communauté se déchirant de façon si brutale et irréversible qu'au lever du soleil, plus rien ne pouvait être réparé. Dans les semaines qui suivirent, les gens commencèrent à partir sans qu'on leur ait ordonné. Simplement parce qu'ils ne pouvaient plus y vivre, ils ne pouvaient musique plus se regarder, ils ne pouvaient plus arpenter les rues où l'impensable s'était produit, et ainsi lentement. Mais inexorablement, musique le village se vida. Aujourd'hui, près de 80 ans plus tard, musique demeure. Tel quel, un fantôme architectural, un monument involontaire à la musique déshumanisation d'une communauté. Certains l'appellent le village maudit, mais il n'y a rien de surnaturel ici. La malédiction musique est entièrement humaine et c'est pourquoi elle est si terrifiante. Ce que vous allez entendre est basé sur des documents historiques, musique des témoignages enregistrés, des archives municipales et des récits musique de descendants, c'est réel, c'est vérifiable et c'est profondément musique troublant. Cela nous oblige à nous interroger. Que fait une communauté musique lorsque le mal ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur? Que se passe-t-il lorsque chacun est à la musique fois victime et bourreau, et comment vit-on-nous?
Choisit-on de ne pas vivre avec un tel souvenir? Découvrons-le musique ensemble, avant de poursuivre une pause. S'impose des musiques histoires comme celle-ci, des histoires qui ne figurent pas dans les manuels scolaires, qui ont été délibérément musique effacée du récit officiel, qui ne survivent que dans des fragments d'archives et dans les souvenirs traumatisés des descendants. Musique existe dans un espace fragile entre le souvenir et l'oubli total. Cette chaîne musique a été créée précisément pour empêcher cet oubli total, pour documenter musique des événements que certains ont à un moment donné décidé d'oublier, non par sensationnalisme musique ni par morbidité, mais parce que la mémoire historique, surtout celle des souvenirs douloureux, est un droit collectif, et lorsque nous laissons musique certaines histoires disparaître, nous laissons également disparaître les leçons qu'elle recélait. Si vous pensez que l'histoire ne musique doit pas être réécrite par commodité, si vous pensez que les vérités difficiles méritent d'être dites avec sérieux et respect, abonnez-vous musique à cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications car il ne s'agit pas d'une chaîne à publication quotidienne, mais lorsque nos musiques publions, c'est toujours pour aborder un sujet qui mérite toute votre attention, votre temps, votre réflexion. Histoire ne cherche pas à générer des clics, elles appellent musique à être vue. Ceci étant dit, revenons en arrière. Retournons en France en 1945, retournons dans un petit village dont le nom se murmure encore entre ceux qui connaissent son histoire, retournons à l'instant où tout a basculé. Pour comprendre musique ce qui s'est passé dans ce village, il faut d'abord comprendre la France de cette musique époque. Mai 1945, la guerre en Europe touchait à sa fin. Hitler se suiciderait dans son bunker de Berlin fin avril. La capitulation allemande serait signée quelques jours plus tard, après 4 années d'occupation, d'humiliation et de résistance. Musique, la France respirait à nouveau, mais c'était un souffle lourd, chargé de tensions persistantes. La libération, qui avait débuté musique en août 1944 avec le débarquement en Normandie, et la libération progressive du territoire français, ne fut pas suivie d'une paix musique immédiate. Elle fut suivie de ce que les historiens appellent épuration, les purges, musique. Une période de règlement de comptes violents, de procès sommaires et d'exécutions extrajudiciaires. On estime musique qu'entre 10 et 20 000 Français ont été tués durant cette période accusés de collaboration avec les nazis. Nombre d'entre eux ont été exécutés sans procès, d'autres ont été musique publiquement humiliés, battus et expulsés. C'était une époque de justice musique chaotique. La frontière entre résistance légitime et vengeance personnelle était musique souvent floue. Les comités locaux de libération composés d'anciens résistants, mais aussi d'opportunistes s'appropriant ce titre après la victoire s'arrogèrent des pouvoirs de musique police, de juges et de bourreaux, et dans les petits villages où tout le monde se connaissait, où les rancunes musique personnelles se perpétuaient depuis des décennies, la situation était particulièrement explosive. Ce village niché, dans les montagnes musique du centre de la France, était précisément ce genre d'endroit, petit. Musique isolée, environ 400 habitants, des familles qui vivaient depuis des générations. Musique, tout le monde se connaissait et ce qui, en temps normal, crée du lien social, a engendré musique durant l'occupation quelque chose de bien plus dangereux, une surveillance musique mutuelle constante, pendant les 4 années d'occupation allemande. Le village musique, comme tant d'autres, fut un microcosme des divisions nationales. Il y avait ceux musique qui résistaient sabotant discrètement, cachant les fugitifs, transmettant des musiques informations aux alliés. Il y avait ceux qui collaboraient, certains par conviction idéologique, d'autres par musique opportunisme, d'autres encore simplement par instinct de survie, et il y avait l'immense musique majorité qui tentait simplement de traverser ces années sans prendre parti ouvertement, protégeant musique ses familles, faisant discrète, mais avec la libération ces nuances disparurent, musique. Soudain il n'y avait plus que 2 catégories, les patriotes musique et les traîtres, et qui décidaient dans quelle catégorie chacun se situait, souvent musique leurs propres voisins. Le maire durant l'occupation, un homme désigné dans les archives restantes uniquement comme Monsieur B, musique.
Avait collaboré administrativement avec les autorités allemandes. Il avait musique signé des documents et facilité des réquisitions, mais selon certains témoignages, il avait aussi protégé des familles juives, les avertissant discrètement des déportations musique imminentes. Était-il un collaborateur ou un résistant incognito? La réponse variait selon les personnes. Interrogé, une famille propriétaire de la scierie locale avait fourni du bois pour les constructions allemandes. Il tirait profit des occupants. Il s'agissait d'une collaboration économique, mais était-ce un crime de refuser? Et si ce refus entraînait la peine de musique mort, il y avait une jeune femme institutrice qui avait eu une liaison avec un officier allemand. Dans les musiques mois qui suivirent la libération, elle fut parmi les premières à être publiquement humiliée. On lui rasa la tête sur la place centrale sous les yeux de la foule, et il y musique avait des dizaines d'autres cas, des transgressions mineures, des ambiguïtés musique morale, la survie confondue avec la trahison. Lorsque la guerre prit fin, lorsque musique les soldats allemands partirent, lorsqu'il fut enfin possible de parler, d'accuser, musique d'agir, toutes les tensions accumulées explosèrent et en mai 1945, musique elles explosèrent d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Dans les archives départementales de la région se trouve une collection de documents qui ont survécu musique au temps et à un abandon délibéré. Parmi eux figurent dans les procès verbaux des réunions du comité local de musique Libération tenues entre mars et mai 1945. Ce sont des documents bureaucratiques rédigés dans un langage administratif musique aride, mais entre les lignes, on perçoit l'attention croissante. Musique dans le compte-rendu d'une réunion datée du 15 mars, il est fait mention de la nécessité d'identifier musique, les éléments traîtres encore présents au sein de la communauté. Le 3 avril, il est fait musique référence à l'établissement de listes de collaborateurs connus. Le 22 avril, une phrase inquiétante apparaît. Des mesures doivent être prises pour restaurer musique la dignité de la communauté. Mesure, quelle mesure musique? Jean-Claude Moreau, sans lien connu avec la famille Moreau, musique de Saint-Étienne-sur-Lys, avait 12 ans au printemps 1945. Il véhicote dans le village jusqu'à l'exode musique finale. Des décennies plus tard, déjà âgé, il a livré un musique, témoignage enregistré pour un projet d'histoire orale régionale. Cet enregistrement musique est disponible aux archives publiques, et ses paroles d'une simplicité glaçante. Son musique poignante, je me souviens que mon père a cessé de parler aux voisins, ils avaient musique été amis toute leur vie, ils chassaient ensemble, mais après la musique guerre, mon père a dit qu'il avait vendu des informations aux Allemands. Je ne sais pas si c'était vrai, mais soudain plus personne leur adressait la parole. Quand ils marchèrent dans la rue, les gens détournèrent musique le regard. Ce type d'ostracisme social était courant dans toute la France post-libération, mais dans ce village, quelque chose d'autre se tramait. Le curé musique de la paroisse, le père Antoine, selon les registres, tenta une médiation. Durant ces semaines, musique dans ses sermons, il parla de pardon, de réconciliation, et de la nécessité de s'en remettre à Dieu et aux autorités légitimes. Mais ces paroles restèrent vaines, la colère l'emportait sur la foi. Réunions secrètes se tenaient, musique des réunions officieuses dans des granges, des maisons isolées loin des musique regard du prêtre et du nouveau maire intérimaire. Lors de ces réunions, d'après des témoignages fragmentaires, des listes circulaient, des noms, des accusations, des plans. Puis vint la nuit du 12 mai 1945. La nuit du 12 mai 1945 commença comme tant d'autres dans cette fin de printemps. Le soleil se coucha vers 20 h, les familles dînéantes, les enfants furent mis au lit, mais dans certaines maisons des hommes musique partirent discrètement à la tombée de la nuit. Non pas seuls, mais par petits musiques groupes, ils marchèrent dans les rues sans électricité. Le village n'avait pas encore retrouvé tout son musique courant après les années de guerre. Selon le témoignage de Jean-Claude Moreau, enregistré en 1987, il fut réveillé par des voix musique à l'extérieur. Il était environ 22 h. Il entendit son père partir. Sa mère restait dans la cuisine, musique regardant silencieusement par la
Fenêtre, lorsque Jean-Claude lui demanda ce qui se passait, elle répondit simplement « Retourne te coucher ». Mais il ne revint pas. Musique resta à épier par l'entrebâillement de la porte de sa chambre et il vit des hommes passer musique dans la rue. Beaucoup d'hommes, certains portèrent des torches, d'autres des musiques-outils. Agricole, il n'y avait pas d'organisation militaire, musique. Pas d'uniforme, c'étaient des voisins, des connaissances, musique le boulanger, le forgeron, l'instituteur. Qui avait rejoint la résistance musique dans les derniers mois de la guerre, il se dirigeait vers la place centrale. Ce qui s'est passé sur cette place dans musique les heures qui ont suivi a été reconstitué à partir de multiples témoignages, certains recueillis musique immédiatement après les faits, d'autres des décennies plus tard, toujours fragmentaires, toujours hésitants, aucun témoignage n'est complet, aucun ne raconte musique toute l'histoire. Mais ensemble, ils forment un tableau, une quarantaine musique de personnes, hommes, femmes et quelques adolescents furent arrêtées musique à leur domicile et conduites sur la place. Elles figuraient sur des listes établies les semaines précédentes. Les accusations musique étaient diverses: collaboration administrative, corruption, dénonciation de musique résistant, relation avec les soldats d'occupation. Certaines accusations étaient fondées, d'autres n'étaient que rumeurs, et d'autres encore n'étaient que des règlements musique de comptes personnels déguisés en justice patriotique. Le plan initial, d'après des témoignages musique ultérieurs, prévoyait un procès public. Une forme de justice populaire. Les personnes musique accusées auraient été confrontées à leurs actes et auraient eu la possibilité de se défendre. Ensuite, musique le comité local de libération aurait décidé. Exil, emprisonnement, voire exécution dans musique les cas extrêmes. Mais les procès exigent de l'ordre. Ils requièrent le respect des procédures. Ils exigent que la raison l'emporte sur l'émotion, et cette nuit de mai 1945. Avec toute la colère accumulée de 4 années musique d'occupation, avec toute l'humiliation, avec toute la peur refoulée trouvant enfin un exutoire, l'ordre n'a pas prévalu. Quelqu'un a crié, quelqu'un musique a accusé. Quelqu'un a jeté la première pierre, au sens propre du terme, et puis comme un barrage qui cède, la violence a éclaté. Je ne décrirai pas en détail ce qui s'est passé, ce n'est pas nécessaire. Serait irrespectueux, mais il est nécessaire de dire ceci: aux lèvres du soleil le mai. Personne n'était morte, non pas sur ordre d'exécution, musique non pas par un peloton d'exécution, mais à coup de lapidation sous les flammes, par une musique violence collective incontrôlée, par une foule qui s'est transformée en quelque chose qu'aucun de ses membres ne serait devenu seul, et c'est là que réside l'horreur la plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de résistants fanatiques qui y ont participé, c'étaient des gens ordinaires, musique des pères, des mères, des jeunes, des gens qui quelques semaines auparavant achetaient leur pain à la même boulangerie, priaient à la même église. Musique envoyait leurs enfants à la même école que les victimes. La violence ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur même de la communauté, et c'est ce qui la rend imprenable. Jean-Claude Moreau, musique, se souvient de s'être réveillé dans un silence pesant, anormal. Musique, Adam quitta la maison. Sa mère ne l'arrêta pas, assise à la table de la cuisine immobile, le regard perdu. Musique dans le vide, et se dirigea vers la place. D'autres personnes y allaient aussi sans courir, en marchant. Musique lentement, comme si personne n'avait vraiment envie d'y arriver, mais que chacun savait qu'il le fallait. La place musique était méconnaissable, du sang maculait les pierres, des corps gisaient là, certains recouverts de draps apportés à la hâte, d'autres encore à découvert. Des objets musique joncha, le sol, chaussures, lambeaux de vêtements, outils abandonnés, musique et tout autour des gens, des dizaines de personnes, certains pleuraient. D'autres, musique sous le choc, fixaient le vide, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient, et certains, ceux qui avaient participé, restaient musique silencieux, réalisant peut-être pour la première fois à la lumière du jour ce qu'ils avaient fait. Le prêtre, musique, le père Antoine, était agenouillé près d'un corps. Il ne priait musique pas, il se contentait de regarder. Lorsqu'une personne s'approcha de lui et musique lui demanda ce qu'il convenait de faire, il ne répondit pas. Il secoua simplement
La tête, vers midi, les autorités extérieures musique arrivèrent, des soldats français d'une garnison située à 40 km de là, alertés par musique une personne dont l'identité n'a jamais été précisée. Qu'un drame s'était musique produit, l'officier responsable, un capitaine dont le nom apparaît dans les rapports. Sous la seule appellation de capitaine Renard, musique resta plusieurs minutes à l'entrée de la place. Les témoins musique décrivent son expression comme celle d'une profonde stupéfaction. Que s'est-il passé ici? A-t-il demandé au maire intérimaire. La réaction fut hésitante et fragmentée. La justice, les collaborateurs ont dérapé. Renard ordonna de recouvrir et d'enlever tous les corps, il ordonna de laver la place, musique. Mais même après que l'eau eut ruisselé sur les pierres, même après que les corps eurent été transportés dans un lieu de stockage, improvisé à l'intérieur musique de l'église, le poids de ce qui s'était passé demeurait visible. Sur chaque visage palpitant dans l'air, les jours suivants on tenta d'établir les responsabilités qui avaient organisé le massacre, qui l'avaient dirigé, qui avait tué, mais il était impossible de répondre à ces questions. Pratiquement toute la population adulte musique du village soit figurée parmi les morts, soit y avait participé d'une manière ou d'une autre, soit avait assisté à la scène sans intervenir, où traçait musique la ligne entre coupable et innocent quand presque tous avaient franchi une limite morale cette nuit-là. Des poursuites ont été engagées, musique des personnes ont été interrogées, des rapports ont été rédigés, mais il est vite apparu que poursuivre cette affaire reviendrait à poursuivre toute une musique communauté, et cela l'État français. Encore fragile, encore en train de reconstruire sa légitimité musique après l'occupation, n'était pas disposé à le faire, puis commença quelque chose de musique plus subtile, de plus insidieux, le silence. Marie Dufour avait 23 musiques ans en mai 1945. Elle n'a pas participé aux violences, elle était enceinte chez elle. Avec sa musique jeune fille, mais son mari était là, à son retour ce matin-là. Il avait du sang musique sur les mains, il n'a rien dit, elle n'a rien demandé mais tous deux savaient. Décennies musique plus tard, dans une interview accordée à un historien local, en 1979. Elle décrivit musique les semaines qui suivirent, je ne pouvais plus le regarder de la même façon, je ne pouvais plus regarder personne quand j'allais musique au marché, car il y avait encore un marché la vie. Essayait de reprendre son cours, je voyais les mêmes personnes, mais elles n'étaient musique plus les mêmes. Peut-être qu'elles étaient exactement les mêmes, et c'était le plus terrifiant, mon voisin musique qui me saluait. Toujours avec un sourire, était là ce soir-là, je l'ai vu, comment aurais-je musique pu lui répondre ce sentiment d'impossibilité psychologique se répandit dans le village comme une maladie invisible, musique. Les gens essayaient de continuer de reprendre leurs habitudes, mais chaque pierre de musique la place, chaque coin de rue, chaque visage portait le souvenir de cette nuit, et peu à peu, musique les familles commencent à partir, d'abord ceux qui étaient le plus directement impliqués, ceux dont les musiques mains étaient littéralement tachées de sang, ils ont quitté le village en silence pendant la nuit. N'emportant que l'essentiel, musique pas d'adieu, pas d'explication, ils ont tout simplement disparu, puis arrivèrent les familles des victimes, ceux qui avaient perdu des parents, des frères et sœurs, des enfants. Ils ne pouvaient plus vivre aux côtés de ceux qui avaient tué leurs proches, il n'y avait musique plus justice à obtenir, l'État avait clairement indiqué qu'il ne poursuivrait pas l'affaire, musique il ne leur restait donc plus qu'à partir. Et puis il y avait musique les autres, ceux qui n'avaient pas participé aux événements ni perdu personne mais qui musique ne pouvait plus supporter d'y vivre, le poids était trop lourd, la culpabilité collective d'en avoir été musique témoin, de ne pas l'avoir empêché d'appartenir à une communauté qui avait commis un tel acte était insupportable. En juin 1945, musique une centaine de personnes avaient déjà quitté le village. En septembre, plus de la moitié de la population musique d'origine était partie. En décembre, il en restait moins de 50, musique et en mai 1946. Exactement un an après le massacre, le village était pratiquement désert, musique il n'y a eu aucun ordre d'évacuation, aucune expropriation n'a été prononcée par le gouvernement.
Aucune interdiction officielle musique n'a été édictée, les gens ne pouvaient tout simplement plus y vivre. C'est ainsi que par une musique décision collective non déclarée, le village a été abandonné. Mais pourquoi cet événement n'est-il pas consigné dans les livres d'histoire? Pourquoi n'y a-t-il ni monument musique, ni reconnaissance officielle, ni journée nationale de commémoration? La réponse se musique trouve, dans les archives ou plutôt dans leur absence, les premiers rapports militaires. Il existe des documents musique datés de mai et juin 1945 décrivant le massacre, mais en juillet 1945, un ordre musique est arrivé de Paris. Les documents devaient être déclassifiés. Pour des raisons de sécurité nationale, musique sécurité nationale, un massacre dans un village rural insignifiant. La vérité, musique comme le suggérant les historiens qui ont étudié cette période, est que l'État français musique se trouvait dans une situation délicate. Le pays tentait de reconstruire son identité nationale. Après 4 années d'occupation et de collaboration, le récit officiel mettait l'accent musique sur l'héroïsme de la résistance, la victoire sur le nazisme et l'unité nationale. Un événement montrant musique des Français s'entretuant, des résistants transformés en meurtriers, la justice. Musique populaire dégénérant en barbarie ne correspondait pas à ce récit, ainsi, volontairement musique. Ou non, l'affaire a été laissée à l'abandon, les journaux locaux qui l'avaient initialement couverte ont cessé d'en parler, les sœurs témoins ont été dissuadées, jamais officiellement menacées mais subtilement amenées à croire qu'il valait mieux se taire. Les poursuites ont été classées sans suite, faute de preuves concluantes, des documents ont été perdus, égarés ou classés confidentiels. Pendant des décennies, en 1952, un journaliste d'investigation lyonnais, nommé Pierre Vernet, entreprit de publier un reportage détaillé sur le massacre. Il avait passé des mois à interviewer des survivants, à rassembler des documents et à reconstituer les événements. Son reportage était prêt à paraître dans le journal. Le projet fut soudainement annulé. Aucune explication officielle ne fut tenue. Vernet décrira plus tard, dans des lettres personnelles découvertes après sa mort, les pressions musique exercées de très haut niveau pour l'abandonner. Les documents qu'il avait rassemblés disparurent, certains furent restitués aux archives officielles où ils restèrent sous scellés, d'autres s'évaporèrent tout simplement. Vernet, frustré mais conscient des limites de musique son action, abandonna l'enquête. Ce n'était pas un cas isolé. Tout au long des années 1950 musique et 1960, plusieurs tentatives pour porter l'événement à l'attention du public furent systématiquement bloquées, non pas musique par une censure explicite. La France était après toute une démocratie, mais parce que l'historien Henry Rousseau appellera plus tard le syndrome musique de Vichy, l'incapacité nationale à aborder pleinement les zones d'ombre morale de musique donne, l'occupation et de la libération. Ce massacre n'était pas un cas isolé. D'autres eurent lieu, disséminés musique à travers le pays, mais la plupart avaient fait l'objet de poursuites, du moins en apparence. Musique des procès, des condamnations, une forme de clôture officielle. Ce village, pour des raisons jamais pleinement élucidées, musique fut laissée dans l'oubli, ni officiellement oubliée, ni commémorée. Musique publiquement, simplement réduit au silence, et le silence il s'avère peut-être tout aussi violent que l'événement initial, musique. Dans les années 1950, alors que la France était en pleine reconstruction d'après-guerre, musique le gouvernement tenta de repeupler le village, le pays avait besoin de terres agricoles, le village musique était désert, mais les terres environnantes étaient fertiles, pourquoi ne pas y faire venir de nouvelles familles en 1954, musique une famille d'agriculteurs bretons, un mari, une femme et leurs 3 jeunes enfants furent encouragés à s'y installer, musique ils bénéficièrent de subventions, de matériel et de promesses de soutien, ils arrivèrent en musique mars de la même année plein d'espoir et de détermination, cela a duré 4 mois. Son épouse, musique Madame Geneviève Larue a accordé une entrevue bien des années plus tard, en 1989 à une radio locale. Ses propos sont révélateurs, au début musique tout semblait parfait,
Un village entier pour nous, des maisons intactes, prêts à être habitées, musique. Mon mari disait que c'était un don du ciel, mais quelque chose musique clochait. Je ne saurais l'expliquer. Précisément, l'atmosphère était pesante, oppressive, mes enfants ne voulaient tout pas jouer dehors, ils disaient se sentir observés, moi-même, je faisais des cauchemars musique constants. Rêvais de gens qui criaient de feu, je me réveillais en pleine nuit, le cœur battant la chamade. À l'époque, elle ignorait tout de l'histoire du village, personne ne la leur avait raconté, on leur avait seulement dit qu'il avait été musique, abandonné après la guerre. Ce n'est que plus tard, en interrogeant les habitants des villages, voisins que des bribes musiques de vérité commencèrent à émerger et lorsqu'ils découvrirent la vérité, ils partirent aussitôt, d'autres tentatives eurent lieu dans les années 1970, un groupe d'artistes et d'intellectuels parisiens, séduits par l'idée romantique d'une communauté rurale alternative, tentèrent musique de s'y installer. Ils connaissaient à l'histoire du lieu, du moins en partie, mais croyaient pouvoir. Musique le purifiait énergétiquement, lui insufflait une nouvelle vie. Il y restèrent musique un an, un à un ils repartirent, ils évoquaient les mêmes symptômes, cauchemars, sentiments d'oppression, incapacité à trouver la paix. Dans les années 1990, musique une famille allemande, ironie du sort, acheta l'une des maisons pour musique la restaurer, ils souhaitaient en faire une résidence secondaire, ils y passèrent plusieurs week-ends à tenter de la rénover, musique mais au bout de 6 mois, ils abandonnèrent. Le mari dans une lettre à un ami qui fut plus musique tard rendu public, écrivit « Je ne peux pas l'expliquer rationnellement, mais il y a dans ce lieu une tristesse palpable, musique comme si les pierres elles-mêmes en étaient le rappel, et peut-être s'en souviendront-ils musique, non pas de façon mystique mais de façon très concrète, la violence musique laisse des traces non seulement sur les personnes mais aussi sur les lieux. Et lorsque la musique violence est si intense, si collective, si brutalement vécue, ces traces de musique disparaissent pas facilement, la malédiction du village n'est pas surnaturelle, elle est profondément musique humaine. C'est le poids accumulé des traumatismes non résolus, de la culpabilité musique inavouée et des souvenirs refoulés. Elle est bien réelle, j'ai parlé musique avec des descendants de personnes impliquées dans cette nuit de mai 1945, il n'est musique pas facile de les retrouver, beaucoup ont changé de nom de famille et d'autres refusent de parler, mais certains, surtout parmi les musiques jeunes générations, estiment que ce silence a trop duré. Mathieu R., dont le grand-père paternel était présent sur Musique La Place. Soir-là, on ignore précisément à quel titre, a aujourd'hui 52 ans et vit à Toulouse, il n'a musique jamais connue. Son grand-père décédé avant sa naissance, mais il a grandi avec musique son ombre. Mon père n'en a jamais parlé ouvertement, m'a-t-il dit, mais je savais qu'il y avait quelques musiques. Chose enfant, je l'interrogeais sur mes grands-parents sur nos musiques. Origine, mon père changeait de sujet, quand j'insistais il s'agaçait. Ce n'est qu'à 20 ans, après la mort de ma grand-mère qu'il musique a fini par me le dire, pas tout, juste des bribes, il m'a dit que mon grand-père avait participé à quelque chose d'horrible pendant musique la libération, qu'il ne s'était jamais pardonné, qu'il était mort ivre, hanté par ses souvenirs. Musique Mathieu marqua une pause puis reprit. Comment peut-on vivre avec ça, savoir musique que son grand-père, un homme qu'on n'a jamais connu, a peut-être tué. Des gens pas au combat, pas à musique la guerre, mais sur la place d'un village contre des voisins désarmés, c'est une honte qu'on porte sans avoir rien fait, et le pire, c'est qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance, il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de conclusion. De l'autre côté, il y a les descendants musique des victimes. Sophie M. Petite, fille d'une des femmes tuées cette nuit-là, porte un chagrin différent mais tout aussi douloureux. Ma grand-mère a été accusée d'avoir musique, eu une liaison avec un officier allemand, expliqua-t-elle. C'est peut-être vrai, je ne sais pas, elle était musique jeune, elle était seule, mon grand-père était mort en 1940 au début de la guerre, mais même si c'était vrai, cela justifiait-il ce qu'ils lui ont fait? Elle a été battue à mort sur la place publique, ma mère, qui avait 9 ans à l'époque a tout vu de loin, elle ne s'en est jamais remise. Elle a passé sa vie à faire des cauchemars, et nous ses petits-enfants,
avons grandi avec cette douleur. Musique transmise, aucune tombe où se recueillir, aucune reconnaissance officielle du sort de notre grand-mère. Victime d'une injustice, musique seulement le silence, à cela s'ajoute une difficulté supplémentaire. Certaines familles musique comptent des membres des deux côtés, victimes et agresseurs, car dans une petite musique communauté, où tous sont liés par le sang ou par alliance, ces liens s'entrecroisent inévitablement. Laurent D., musique aujourd'hui âgé de 68 ans, a découvert il y a quelques années que son grand-père maternel avait été tué lors du massacre, tandis que son musique grand-père paternel y avait participé en tant que membre du comité de libération. C'est comme porter une guerre civile en soi, a-t-il déclaré. On est à moitié musique victime, à moitié bourreau. Comment concilier cela? Chaque musique année, le 13 mai, un petit groupe de descendants se réunit discrètement sur les ruines du village. Il n'y a pas de cérémonie musique officielle, pas de prêtre, pas de discours. Ils déposent simplement des fleurs, certaines sur la place centrale, lieu du massacre, d'autres devant musique les maisons où vivent les victimes, et ils restent là quelques minutes en silence. C'est tout ce que nous pouvons faire, musique, m'a dit Sophie, se souvenir, parce que si nous ne nous souvenons pas, qui le fera? Je suis retournée récemment au village, c'est de nouveau le printemps, près de 80 musiques ans, après ce printemps de 1945, la végétation a envahi de nombreuses rues, certaines musiques maisons se sont effondrées, d'autres demeurent étrangement intactes comme si elles attendaient le retour de leurs habitants. Je me suis musique rendue sur la place centrale, les pierres sont toujours là, elles ne sont plus musique tachées de sang mais de mousse et de temps. L'église voisine a perdu une partie de son toit, mais la cloche est toujours là, suspendue, musique rouillée, muette. Je me suis assise sur un banc de pierre musique qui avait traversé les décennies, et j'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblait cet endroit autrefois. Des enfants qui musique jouaient, des femmes qui discutaient, des hommes qui revenaient des champs, la vie quotidienne, musique ordinaire et simple. Alors j'ai essayé d'imaginer cette nuit-là, la terreur, la violence, l'effondrement total de tout. Ce qui cimente une communauté, ce qui s'est passé ici n'était pas la guerre a des ennemis clairement définis, elle a des lignes de front, elle a des règles, musique même si elles sont fréquemment transgressées. Ce qui s'est passé ici était quelque chose de plus primitif et de plus terrifiant, une musique communauté qui s'est retournée contre elle-même avec une violence si brutale qu'elle était irréparable. Musique est la question qui demeure, la question à laquelle ce village silencieux nous oblige à faire face est la suivante: comme en musique, la justice peut-elle être rendue quand tout le monde est coupable, quand victime et bourreau partagent le même espace, les mêmes noms, les mêmes familles? L'État français a choisi le silence, il a choisi de laisser le temps musique effacer le souvenir, et dans une large mesure, cela a fonctionné. La plupart des Français n'ont jamais entendu parler de ce village, il ne figure pas dans les musiques manuelles scolaires, il n'y a aucun panneau touristique, il n'y a aucune reconnaissance officielle, mais le musique silence n'est pas l'oubli, il n'est que mémoire refoulée, et la mémoire refoulée ne disparaît pas, elle fermente, pourrit, musique contamine, ce fardeau pèse sur les descendants. Le village déserté, musique porte ce fardeau, et d'une certaine manière toute la France le porte même sans le savoir. Car il ne musique s'agit pas simplement de l'histoire d'un village, c'est l'histoire de ce qui se produit lorsque la violence collective n'est pas combattue, lorsque le traumatisme n'est pas surmonté, musique lorsque justice n'est pas rendue. Pas parce que c'est impossible, mais parce musique que c'est gênant. La malédiction de ce village est bien réelle, mais elle ne vient pas des fantômes, elle vient du refus de se souvenir, elle vient du choix musique du silence, elle vient de l'incapacité à dire « c'est arrivé, c'était terrible ». Nous en sommes responsables, et musique, nous devons trouver un moyen de vivre avec. Sur le chemin du retour musique, en passant devant des maisons vides et des jardins sauvages, une question me taraudait: combien musique d'autres endroits comme celui-ci existent, pas seulement en France mais partout dans le monde, des lieux où la violence à musique était commise puis systématiquement effacée de la mémoire collective, des lieux qui portent en silence le poids musique de traumatismes non résolus,
et la réponse qui fait peur est: beaucoup plus que nous ne voudrions musique l'admettre, ce village restera désert probablement à jamais, non pas par la loi, non pas par contamination musique physique, mais parce que certains lieux sont chargés d'histoire. Parce que certaines violences laissent des traces musique indélébiles, et peut-être est-il juste qu'il en reste. Ainsi comme un musique monument involontaire, comme un rappel silencieux de ce dont nous sommes capables lorsque nous perdons notre humanité, la mémoire même douloureuse musique. Surtout douloureuse doit être préservée, car oublier n'est pas la paix, c'est simplement musique là. Poursuite de la violence par d'autres moyens, lorsque les derniers habitants quittèrent ce village en 1946. Ils fermèrent les portes derrière eux, ils verrouillèrent les fenêtres, certains musiques y miront même des cadenas comme s'ils voulaient sceller non seulement les maisons, mais aussi les souvenirs, comme s'il était possible d'enfermer le passé et de simplement musique s'en éloigner. Mais près de 4 ans plus tard, les portes restent closes et le souvenir, cette chose tenace et lancinante qui refuse de s'effacer complètement, persiste dans les pierres musiques de la place, dans les récits fragmentaires, dans les cauchemars des descendants qui n'y ont jamais été, mais qui emportent le poids musique comme s'ils y avaient été. 37 personnes périrent en une seule nuit de mai, non pas au combat ni en légitime musique défense, mais dans une explosion de violence collective perpétrée par une communauté entière contre elle-même, et dans les années qui suivirent, musique cette même communauté se dissolut, incapable de survivre là où elle avait franchi une limite morale irréversible. Cela nous laisse face à des questions qui n'ont pas de réponse facile, des questions troublantes précisément parce qu'elles ne peuvent être résolues par de simples jugements. La première question est la suivante: lorsqu'une communauté entière participe à un crime, non pas un groupe isolé ni une musique faction extrémiste, mais des voisins ordinaires, des pères de famille, des gens qui jusqu'alors musique menaient une vie moralement normale, qui doit être tenu musique pour responsable, tout le monde personne, et si tout le monde est coupable? Comment rendre justice sans détruire musique la notion même de communauté? L'État français a choisi le silence. Était-ce le bon choix musique ou simplement le plus commode? La deuxième question est encore plus troublante. Qu'est-ce que cela révèle de nous, de chacun d'entre nous, car il est rassurant de croire que ce genre musique de violence provient de monstres, de personnes fondamentalement différentes de nous, mais ceux qui ont commis ces actes n'étaient pas musique des monstres, c'étaient des agriculteurs, des enseignants, des commerçants, des gens ordinaires, musique qui dans des circonstances particulières, la peur, la colère, la pression des musiques pères, un sens perverti de la justice sont devenus capables de l'impensable. Combien d'entre musiques nous peuvent honnêtement affirmer que dans des circonstances similaires, nous n'agirions pas de la même manière, que nous ne participerions musique pas, que nous ne resterions pas les bras croisés face à l'acte d'autrui, et troisièmement, que devons-nous aux musiques victimes, aux victimes directes, ces 37 personnes tuées sans procès équitable, sans procédure musique régulière, sur la seule base d'accusations allant du fondé au purement vengeur, mais aussi aux victimes musique indirecte, les auteurs de ces crimes qui ont vécu le reste de leur vie tourmentée, les descendants musique qui portent le poids de la honte et d'une douleur intergénérationnelle, la communauté elle-même musique psychologiquement anéantie cette nuit-là, leur devons-nous la vérité, la reconnaissance? Le souvenir, ou bien parfois oublié, est-il plus humain que ce souvenir? Je n'ai pas musique de réponse définitive et je suppose que vous non plus, mais ce sont des questions qui méritent d'être posées, qui doivent l'être, car tant que nous les musiques poserons, tant que nous refuserons les explications simplistes ou l'oubli facile, il y aura de l'espoir d'apprendre quelque chose, n'hésitez musique pas à partager votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que l'État français aurait dû poursuivre toutes les personnes impliquées, même en sachant que cela reviendrait à poursuivre toute une communauté? Croyez-vous que parfois l'oubli institutionnel soit justifiable pour permettre à une société d'avancer? Ou pensez-vous, comme j'ai tendance à le croire, que la mémoire, musique même la mémoire douloureuse, surtout la mémoire douloureuse, est un devoir que nous avons non seulement envers les morts, mais aussi envers musique les vivants et les générations futures?
votre avis compte, ce documentaire n'est pas à regarder passivement, c'est une invitation au dialogue, Musique à une réflexion collective sur la mémoire, la justice et les limites de Musique, la nature humaine. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a amené à vous interroger, si elle vous a fait prendre conscience de l'importance de préserver les histoires que certains ont choisi d'effacer. Musique, alors n'hésitez pas à la like, pas pour l'algorithme même si cela joue un rôle, musique, mais parce qu'un like est une façon de dire, cette histoire mérite d'être racontée, ces vies méritent d'être musique commémorée, la mémoire est essentielle. Abonnez-vous à la chaîne car ce village n'est pas un cas musique isolé. Il existe d'autres lieux, d'autres communautés, d'autres événements où des musiques violences ont été commises puis systématiquement effacées de l'histoire officielle. Dans le prochain musique documentaire, nous traverserons la Méditerranée pour nous rendre en Grèce où en 1949, une île musique entière fut le théâtre d'un massacre qui a déchiré des familles pendant des générations et que le musique gouvernement grec a tenté d'effacer des archives pendant plus de 60 ans. L'histoire continue de s'écrire et de musique se réécrire et de s'effacer, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que certaines histoires, aussi dérangeantes musique soient-elles, ne disparaissent pas complètement. Merci d'avoir regardé Musique jusqu'au bout. Merci de vous être laissé toucher par cette histoire, merci de vous en souvenir musique car au final, la mémoire est résistance, la mémoire est justice, la mémoire est le seul moyen de garantir que musique les morts ne meurent pas deux fois, une fois dans la chair et une autre fois dans l'oubli. Et n'oubliez musique jamais, le silence est aussi un choix et chaque choix a des conséquences. Ce village restera musique désert, mais son histoire n'est pas condamnée à rester silencieuse.